Excellence, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, monsieur et dames. Je suis Rachel Annie Kogula Akiko, épouse Obiang Meyo. Je suis l'ambassadeur déléguée permanente de la République gabonaise auprès de l'UNESCO. Nous sommes à la Semaine africaine pour cette édition 2022. Quelles sont vos impressions sur ces 3 jours? Merci beaucoup de me donner la parole. Je la prends en ma qualité de vice-présidente du comité d'organisation de la Semaine africaine, édition 2022. Je voudrais d'abord remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO, président du groupe Afrique de l'UNESCO, donc président du comité d'organisation de la Semaine africaine, édition 2022. Je voudrais aussi remercier son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, auprès de l'UNESCO en sa qualité aussi de présidente du comité d'organisation de la Semaine africaine. Mes impressions, je voudrais dire que nous clôturons ce soir une belle semaine africaine à l'UNESCO, une semaine riche, une semaine belle, une semaine inspirante. Une semaine où on a vu toute l'Afrique debout dans sa diversité culturelle, une Afrique riche qui l'a encore prouvé avec toutes ces expositions que nous avons vues, une Afrique engagée avec toutes les conférences que nous avons suivies, écoutées depuis lundi. Donc, une semaine africaine en réalité totalement réussie. L'autosuffisance, la résilience, le développement économique de l'Afrique est le thème de cette année 2022. Pourquoi ce choix? Alors, nous avons, il faut dire que lorsque nous organisons la semaine africaine chaque année, nous choisissons un thème et nous choisissons un parrain ou une marraine. En ce qui concerne le thème, nous nous inspirons, voilà c'est plutôt le mot, nous nous inspirons du thème choisi par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et donc il vous souviendra que le thème de cette année porte sur l'autosuffisance alimentaire. Et c'est pour cette raison que nous ici, Groupe Afrique au sein de l'UNESCO, nous avons effectivement tiré de ce thème ce thème qui porte sur la résilience, l'autosuffisance alimentaire et le développement économique de l'Afrique. Avec tout ça, nous voulions montrer et mettre surtout en avant tout ce qui se fait en Afrique actuellement. L'Afrique bouge. L'Afrique même avec sa diaspora, l'Afrique, pardon, à travers sa diaspora bouge. Vous avez vu des témoignages en ça, vous avez vu des transformateurs qui étaient là. Vous avez vu le jeune, notre frère qui transforme le cacao. Vous avez vu notre sœur qui fait du vin. Vous avez vu je veux dire, il y a eu des dizaines de témoignages. Je sais que vous n'avez pas assez de temps, mais si on se mettait à prendre cas par cas, on passerait toute la journée, tellement tout ce qu'ils ont dit était riche et témoigne de ce que l'Afrique, par ses enfants, est debout. L'Afrique, par ses enfants, est engagée. Les Africains ont compris que l'Afrique se fera d'abord par nous-mêmes. C'est ça qu'il faut retenir. Et pendant ces conférences, on a entendu cela, on a encore vu cela. On a vu des Africaines, des femmes engagées, des femmes debout. On a vu des hommes engagés, des hommes debout pour montrer cette résilience. C'est pour ça qu'il était important pour nous d'introduire ce thème de la résilience, la force de l'Afrique, l'engagement de l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui qui se fait par sa jeunesse, l'Afrique qui se construit parce qu'ils sont là et par ceux qui seront là aussi demain. Quels sont les réels défis qui attendent le continent par rapport à l'autosuffisance alimentaire? D'autant plus qu'en 2050, l'Afrique se comptera à coups de milliards avec une population très jeune. Les défis, ils sont financiers.
aussi parce que ça, on l'a entendu en salle. Et ça, je sais que nos gouvernants sont engagés. C'est surtout ça que moi j'ai retenu, parce que les hommes, les femmes, nous les avons. Donc nous avons la ressource humaine qu'il faut, mais il faut encourager cela. Et cela passe par des financements. Et cela se fait déjà. Et vous avez vu M. Adesina de la Banque africaine de développement et qui nous a dit tout ce que déjà la Banque africaine de développement fait pour soutenir tout ce qui se fait et qui a pris l'engagement d'aller plus loin avec bien sûr le soutien, tout le soutien des chefs d'État, donc tout le soutien politique qui accompagne cet engagement. Donc je pense que le premier défi est celui-là. Parce que les hommes, nous les avons, les femmes, nous les avons, la terre, nous l'avons. L'eau, même si de temps en temps elle manque dans certaines régions d'Afrique, mais ça peut être aussi un défi à relever. Donc il faut aussi voir dans quelle mesure tout cela peut être relevé. Il y a aussi des terres arides. Il faut aussi, c'est un défi, parce qu'il y a certaines régions où la terre est beaucoup plus riche et il y a d'autres où il faut effectivement irriguer encore plus. Ça aussi, on l'a entendu en salle. Donc c'est un défi. Mais tout cela se fera aussi sur la base des financements que l'on pourrait obtenir pour encourager ceux-là et celles-là qui travaillent pour cette résilience et pour cette autosuffisance alimentaire. Selon vous, c'est quoi l'Afrique de demain? Et cette Afrique de demain se fera avec qui? L'Afrique de demain se fera avec des femmes, avec les jeunes, avec les femmes, avec tout le monde. Mais les jeunes et les femmes, il faut continuer à les encourager. L'Afrique de demain se prépare aujourd'hui, avec tous ces jeunes que nous avons vus, qui nous ont épatés, qui nous ont éblouis par leurs témoignages. C'est ça l'Afrique de demain. Et notre rôle ici, c'est de continuer à les encourager, à les soutenir. C'est cela. Donc l'Afrique de demain se fera par les jeunes, avec les jeunes, mais avec nous en arrière-plan aussi. C'est important de le souligner. Nous, aujourd'hui, nous sommes le socle. Ceux qui étaient là hier étaient notre socle. Et ainsi de suite. Donc c'est de génération en génération. Donc c'est des générations qui se renouvellent. Et nous, notre devoir, je parle vraiment de devoir et je mesure ce que je dis. Notre devoir est effectivement donc de préparer ces jeunes. Et c'est parce que nous faisons aujourd'hui, par tout ce que nous disons, par les actes que nous posons, par les engagements que nous prenons, pour impulser ces jeunes. C'est un flambeau qui passe de main en main, de femme à femme, d'enfant à enfant, ainsi de suite. Je veux dire, voilà, il faut passer le flambeau et c'est nous qui avons le devoir de passer ce flambeau. Durant cette semaine africaine, nous avons vu l'Afrique briller à travers ses artisans, ses créateurs, ses entrepreneurs, ses intellectuels. C'était important pour vous de fusionner tout ce beau monde pour faire briller et faire vibrer le continent? Et madame, vous avez tout dit. L'Afrique brille à travers tout ce monde, tout ce beau monde. Sinon, l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est. Et la semaine culturelle à l'UNESCO, la semaine culturelle africaine à l'UNESCO, ne serait pas une réussite sans l'apport de chacun et de chacune, des intellectuels, des artistes, des peintres, des designers, des jeunes danseurs même, parce que c'est ça aussi, la danse est une expression culturelle. Donc, sans tout ce monde, on n'aurait pas des résultats que nous avons aujourd'hui. Donc c'est ça l'Afrique. Et l'UNESCO, c'est la maison de la culture. Et donc, je le dis haut et fort et j'en suis fière. Je pense qu'on a encore une fois de plus gagné ce pari
parce qu'il n'était pas donné, le contexte sanitaire étant. Donc voilà, je veux dire, on a réussi ce pari et c'est ça l'Afrique qui gagne. L'année dernière, en 2021, le Tchiboudienne a été inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. La rumba a suivi. Ce sera quoi l'année prochaine? Nous sommes en train de travailler sur le prochain. Je laisse l'opportunité aux États qui préparent des dossiers parce que c'est un long processus. Donc je laisse l'opportunité aux États qui voudront bien présenter leur richesse culturelle, leur patrimoine au patrimoine mondial de l'UNESCO, le faire. Mais nous y travaillons et la chance que nous avons, c'est que lorsqu'il y a un pays qui présente un bien en vue d'une élection au patrimoine culturel, matériel ou immatériel, nous soutenons ce pays frère et c'est ce que nous avons fait avec l'inscription du Tchiboudienne l'année dernière. C'est ce que nous avons fait avec la rumba l'année dernière et c'est ce que nous ferons aussi pour d'autres biens qui seront présentés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Gabon, l'année dernière, a présenté le parc national de Livindo au patrimoine mondial de l'humanité et nous avons bénéficié du soutien de nos frères africains et bien sûr du reste de la communauté internationale. Donc je voudrais par votre canal remercier encore tous ceux qui nous ont soutenus et dire que c'est non seulement un long processus, mais nous, en tant qu'Africains, nous soutenons ici et je voudrais aussi profiter de votre canal pour vous remercier, vous, journalistes, qui nous donnez cette opportunité de promouvoir notre Afrique, promouvoir cette Afrique riche, belle, grande, engagée et cette Afrique debout.